c'est soit libéré. C'est pas la même chose. Soit libre et soit libéré, c'est pas la même chose. Soit libre, c'est quoi? Tu crois que tu es libre? Non, non, non. Soit libéré de l'emprise du diable, ça oui. Alléluia, mais personne n'est libre. Soit tu appartiens au royaume des ténèbres, soit tu appartiens au royaume de Dieu. Soit tu appartiens au diable, soit tu appartiens à Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a la marque, pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, il y a une marque, un cachet, un tampon, un sceau qui est venu sur eux. Et pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, ils sont aussi marqués. Oui, parce que la Bible dit, c'est dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'à la fin, on sait qu'on est à la fin des temps, n'est-ce pas? Mais à la fin des temps, la Bible dit que, en fait, si les personnes qui ne vont pas accepter d'avoir la marque de la bête, dis à quelqu'un, il faut lire la Bible, d'avoir la marque de la bête. La marque de la bête, c'est le chiffre de la bête. Tu vois, il y a quelqu'un, il a même peur de dire 6, 6. Il pense que s'il dit 6, 6, 6, ça va appeler là. Oh, reste tranquille, toi aussi. Il y a des gens vraiment, ils ont peur pour rien, quoi. N'importe quoi. Il va dans un hôtel, on lui donne une chambre d'hôtel, c'est la chambre 666. C'est quoi ton problème? Non, changez-moi la chambre, changez-moi la chambre, changez-moi la chambre, changez-moi la chambre. Ah, on n'a pas d'autre chambre, changez-moi la chambre, changez-moi la chambre. Il est même prêt à payer plus pour qu'on lui change la chambre. On va t'arnaquer comme ça. 666, c'est dans la Bible. Les gens qui vont refuser la marque, c'est une marque physique, une marque visible. Amen. Identifiable naturellement. Ceux qui vont refuser ça, c'est les authentiques enfants de Dieu. En même temps, on va les tuer. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer l'enlèvement. Alléluia, mon ami. Pas manquer l'enlèvement, hein. Dieu permet, on va venir sur tout ça là. L'enlèvement, tout ça là. C'est trop passionnant en fait. Il faut que chacun de nous comprenne ce qui va se passer. Oui. Ouais. Ça va être le moment le plus... Comment dire? Ça va être planétaire. Il y aura un chaos. Les gens vont être complètement désemparés. Il y en a qui vont devenir fous. Parce que des millions de personnes vont disparaître instantanément au même moment. Tu es à l'école. Enfin, vaut mieux pas que ce soit toi. Hein. Bon, quelqu'un est à l'école, à côté d'un voisin, d'une voisine étudiante chrétienne. Mais pas une chrétienne olé olé, hein. Petit copain. Et puis tu te balades dans les magasins avec ton gadjo. Ouais. Et puis quand quelqu'un de l'église te voit, tu fais comme si on t'a pas vu. Avec ton gadjo là. Oh, ami, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. T'inquiète pas. Bruxelles, c'est pas New York. Donc là, ton voisin, ta voisine, une vraie étudiante chrétienne, un vrai étudiant chrétien, un vrai chrétien. Pas un olé man. Bizarre. Puis après, tu viens servir avec un badge, je suis star. En tout cas, quelqu'un est là, et puis le professeur est en train d'écrire au tableau, il est en train de parler, et puis tout d'un coup, piouf, tu te retournes, tu es en train de discuter avec la personne. En fait, tu arrives à noter ce qu'il est marqué là-bas, 4x2 plus 3x. Oui, plus 3x plus 3 égale z. Okay. Égale quoi? Mais réponds-moi, égale quoi? Ah! Pourquoi? Parce que la personne était là, la personne a disparu. Les gens vont être choqués. Le monde va être traumatisé. Qu'est-ce qui se sera passé? Jésus-Christ revient récupérer son église. Alléluia. Avant la grande tribulation. Ça va se passer, hein? Ça va se passer. Et c'est là, c'est ça qui va être maintenant, c'est là qu'on va voir maintenant l'avènement de l'Antichrist. C'est là qu'il va maintenant se révéler.
Et puis il va calmer tout le monde. Il va apaiser les cœurs de tout le monde. Tout le monde va faire ouh. Parce qu'il va leur donner une explication fausse. C'est moi qui ai débarrassé la terre de ces gens qui nous embêtaient. Wow. Oh. La séduction comme jamais on a vu sur la terre. Que quelqu'un dise amen. Ou aïe aïe aïe, ou je ne sais pas, mais... Donc j'étais en train de dire que la Bible dit qu'il y a des marques, il y aura la marque physique du diable. Hein? Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait très bien que ce qui est naturel a d'abord une base spirituelle. Donc s'il y a une marque physique du diable, c'est qu'en fait, il y a une marque aussi invisible. Amen. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Donc chaque être humain est marqué. Chacun de nous est marqué. Il y en a qui sont marqués, avec les marques du diable, il y en a qui sont marqués avec le cachet de Dieu. Ah ouais, avec le cachet de Dieu. Et puis tu n'arrives pas à bien voir, c'est quoi ta marque là? C'est bizarre. C'est quoi ta marque? C'est qu'on ne voit pas bien. Montre bien ta marque. Il y a des gens bizarres. Hein? Il te dit qu'il est ton frère, qu'elle est ta sœur. Mais Dieu seul sait quelle marque est sur lui. Et les anges, tous les démons, les anges et les démons, ils voient les marques. Oui, oui, un ange, quand les anges, il y a des anges là. Hein. Peut-être que quelqu'un ne réalise pas. Hein. Il y a des anges. Il y a tellement d'anges. Je vous dis, ah Seigneur, si. Parce que vraiment, vous voyez, le temps, c'est tellement, c'est ça. Il y a tellement d'anges. La Bible explique que chacun de nous, les chrétiens, les vrais, authentiques, pas les chrétiens de nom, les vrais chrétiens, qui ont leur nom dans le livre de vie, les vrais. Chacun de nous, il y a un ange. Dieu nous a affecté un ange. Jésus a dit, en parlant des enfants, leur ange. Hein? Chacun un ange. Chacun de nous, un ange. Chacun un ange. Donc quand tous on vient à l'église là, t'inquiète pas, les anges aussi, ils sont là. Je dis, comment ça a été la semaine? Tu vois, nous on est là, on dit comment ça a été la semaine à ton... Et puis les anges aussi, ça a été avec enfin je sais pas, la personne que tu... Ah, vraiment là, c'est compliqué. Bon, c'est une enfant de Dieu, mais bon, c'est vrai. Je baigne pas dans une atmosphère, tu vois, de louange. Tu vois, ah bon? Ah oui, non. C'est seulement qu'on vient le dimanche là, quand on arrive à... Et puis là, les anges sont là. Il y en a même, ils sourient là. C'est ce que je veux dire. Il y en a, ils sont là, oui. Et puis la présence de Dieu, de toute façon, quand la présence de Dieu est là, les anges sont là. Donc il y a des anges. Oui. Et les anges voient. Les anges voient, ils voient qu'il y a la marque et qu'il n'y a pas la marque. Hein. Ah oui, ils voient. Ils font des commentaires, ils disent, mais ça c'est un comédien celui-là. Hey! Je ne sais pas s'ils le disent comme ça, mais parce qu'ils sont très sérieux les anges. Hein. On dit, ah mais ça, voilà, regarde-moi ce comédien-là. Tendre Père. Ah non, j'ai envie de dire... Il faut être sérieux avec Dieu. Chacun de nous a une marque. Et je disais donc que les personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont une marque. Ils ont une marque. Ils sont repartis à la maison. Ils nous ont quittés après les minutes qu'on a passées avec eux, mais ils sont repartis avec cette marque. Et maintenant, lorsque l'Église se lève, lorsque la famille spirituelle se lève pour prier, parce que Dieu ne peut pas le faire avec le même impact lorsqu'on ne prie pas. Mais lorsqu'on prie pour ça, il n'y a aucune force qui peut empêcher les enfants de venir à la maison. C'est impossible, ça n'existe pas, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont marqués. Ils sont marqués. Et maintenant, si tout le monde dans la famille prie jour après jour, nous prions, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs. Il y en a, on ne les connaît même pas. Il y en a, on ne les a jamais vus. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les a jamais vus que ce ne sont pas nos frères et sœurs. On ne les a jamais vus, mais ce sont nos frères et sœurs. Ils t'ont donné leur vie. Ils sont marqués. Seigneur, rassemble, attire-les, libère le ministère des anges pour aller les récupérer là où ils sont et pour les amener à la maison. Alléluia. Oui. Bien-aimés, rappelez-vous ce qu'on disait. Dans une maternité, quand un enfant naît, quelle est la toute première chose qu'on fait? Quelle est la toute première chose que les sages-femmes, que les infirmières font? C'est quoi la toute première chose? C'est le laver? C'est quoi? Le rincer? Non. C'est quoi? On lui met un bracelet. Oui ou non? Non. C'est la première chose, hein?
C'est la première chose. La première chose qu'on fait, c'est on lui met un bracelet. On lui met un bracelet. Et on demande aux parents, c'est quoi, quel est le nom, on met le nom, on met le prénom, le nom, on met la date, on met, je crois aussi l'heure, et l'enfant est repéré comme ça. Parce qu'après, une fois que la maman a accouché, on enlève l'enfant quelque temps pour le laver. Oui ou non, bien j'invente? Oui, on enlève, on prend l'enfant, les sages-femmes prennent l'enfant quelque temps, elles vont l'amener dans une salle là où on va laver l'enfant, parce que quand l'enfant sort là, en tout cas, c'est que dans les films. C'est que dans les films où les bébés américains, ils sortent tout peignés, parfumés. C'est les bébés américains. C'est-à-dire que quand ils sortent, il est déjà peigné, il est parfumé. Avec les lunettes. Mon ami, non. Ça, c'est des bébés américains. Mais sinon, les autres, non. On prend l'enfant, on l'amène, on le nettoie. Mais quand on l'amène là, il y a aussi d'autres enfants qui sont nés. Hein. Ah oui. Et on ne mélange pas. Hein. On ne mélange pas. Oui ou non? On ne mélange pas. Et donc après, même parfois, pour faire reposer la maman, surtout quand ça a été un accouchement assez, un travail assez difficile, eh ben on peut laisser reposer la maman. On amène l'enfant dans une salle où il y a tous les bébés qui sont là. Et on les met dans des non, pas forcément couveuses. Couveuse, c'est quand l'enfant a des fonctions vitales qu'il faut dynamiser. Mais au moins dans des berceaux, là, voilà, transparents, là. Pour qu'on voit s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de s'étouffer ou truc là. On voit bien. Et puis, on a les bracelets qui sont sur tous les enfants. À telle enseigne que maintenant, si l'oncle vient, l'oncle de l'enfant, quand il vient, il va demander, excusez-moi madame, je cherche mon neveu. La question qu'on va lui poser, c'est pas, alors votre neveu, il ressemble à quoi? Il a plutôt quelle teinte? Il a plutôt quelle... Parce que tu ne peux pas regarder... Les enfants, c'est un enfant, tu vas, même l'oncle, même s'il connaît bien les visages des parents, comment il va reconnaître l'enfant? Il va reconnaître l'enfant comment? C'est la raison pour laquelle parfois les mamans, vraiment les mamans parfois quand même, parce que quelqu'un vous a dit, oh, le petit, il ressemble plus à son papa. Hein? Et toi maintenant tu commences à déprimer. J'ai tout ce travail-là pour ne pas me ressembler. Mais mon ami, mais attends. Mais toi aussi, mais c'est un bébé. Celui qui dit ça, il voit mal. Comment tu peux même... C'est ton enfant. Donc il te ressemble, t'inquiète pas. Il va te ressembler. C'est pas la peine de trucs. Tu ne peux pas reconnaître. L'enfant vient de naître. Il y en a 20. Comment tu vas reconnaître que c'est le tien? Toi aussi. Donc l'oncle arrive là, et puis il demande, oui, mon neveu, il s'appelle un tel. Ok, quel nom de famille? Un tel. Ok, bon, l'infirmière va dire, oui, c'est le petit qui est de l'autre côté là-bas, deuxième rangée, truc. Et donc derrière la grande vitre, l'oncle commence à regarder. Oh, mon petit, vraiment, tu as le nez de la famille. Tu as les oreilles de la famille. Et puis après, l'infirmière va dire, oh monsieur, excusez-moi, je me suis trompé, en fait, c'est pas celui-là. C'était l'autre là-bas. Et puis là, tu vas te déranger. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas reconnaître un enfant qui vient de naître, toi aussi. Reste tranquille. Donc, on a le bracelet. Amen. Quelqu'un me suit? On a le bracelet. Chaque enfant de Dieu a son cachet. Amen. Oui. Maintenant, regardez quelque chose. Je vous amène quelque part. Regardez maintenant quelque chose. Si maintenant quelqu'un vient, un oncle ou même le papa ou quelqu'un qui vient, pour dire, voilà, je suis venu récupérer l'enfant. Hein? Vous avez cette salle-là où on met les enfants, là, en attendant, ce n'est pas une salle où tu accèdes comme ça. Hein? Il y a des infirmiers, des infirmières qui sont là, tu ne peux pas accéder comme ça. Si maintenant quelqu'un arrive pour dire, je viens récupérer l'enfant. Quel enfant? L'enfant tel. On ne va pas dire, oui, prenez l'enfant. Jamais. On va d'abord dire, qui êtes-vous? Prouvez que vous avez un lien, que vous êtes l'oncle, je ne sais pas, la tante, le père, enfin, prouvez-le. Et là maintenant, quand on le prouve, là maintenant on peut vous amener l'enfant. Mais si
tu viens faire des choses bizarres là, dire non, bon, j'ai oublié ma carte, j'ai ceci, j'ai cela, regardez ma tête, c'est la même tête que l'enfant. On ne va jamais te donner l'enfant. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne laisse pas les enfants comme ça. Ça veut dire que si tu n'es pas de la famille, on ne te donne pas l'enfant. Mais maintenant, si tu es de la famille, l'oncle, le papa, il vient, personne ne peut l'empêcher de prendre l'enfant. Personne. Parce que c'est son enfant. Une maman, naturelle, je ne parle même pas spirituelle, une maman. L'enfant, la maman est rentrée plus tôt à la maison parce que l'enfant avait des problèmes au niveau des organes vitaux. Les organes vitaux n'étaient pas encore totalement autonomes. On garde l'enfant quelques jours, quelques semaines à l'hôpital, en couveuse, pour dynamiser ses organes vitaux. Et qu'après on dit maintenant, l'enfant est prêt, on va vous emmener l'enfant. Ce n'est pas la peine de venir, on va vous emmener l'enfant par ambulance. On vous emmène l'enfant. Et la maman attend l'enfant. Et maintenant, le jour où on dit que l'enfant arrive, on appelle la maman pour dire, en fait, on ne sait plus où est l'ambulance, l'enfant a disparu. Hein? Vous dites ça à une maman qui a porté son enfant. Et après, 2 semaines après, 2 jours après, quelqu'un appelle pour dire, madame, on a retrouvé votre enfant. Votre enfant se trouve à tel endroit. Personne. Et puis si vous dites, on va vous l'amener, elle va dire quoi? Non, mais madame, vous ne pourrez pas accéder parce que là-bas, vous avez, il y a des gardiens, ils sont costauds, vous ne pourrez pas... Mon ami, même si la maman mesure 1,55 m, même si elle pèse 49,5 kg, mon ami, il n'y a aucun gaillard qui va empêcher cette maman qui sait où est son enfant de récupérer son enfant. Aucun gaillard. C'est là que vous allez voir qu'une petite dame mettre à terre un colosse. Une petite dame sauter un mur de 2 mètres. Une petite dame courir plus vite que Usain Bolt. Ah oui. Une petite dame soulever quelque chose qu'en temps normal, tu ne peux pas soulever. Pourquoi? Parce que quand tu dis à un parent, on a retrouvé ton enfant est là, rien ni personne ne peut empêcher le parent de récupérer son enfant. À plus forte raison, quand quelqu'un prie pour dire Seigneur, 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 tes enfants que tu as marqués, Seigneur, nous prions nous libérons dans l'atmosphère l'autorisation légale, l'autorisation légale d'aller les récupérer. Personne ne peut empêcher Dieu de faire. Personne. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Et vous voyez, et on peut prendre un autre exemple. Vous voyez, certains pays. Parce que vous voyez, il y a des nations, il y a nation et nation quand même. Il faut reconnaître, il y a nation et nation. Vous pouvez avoir des ressortissants de plusieurs pays différents qui arrivent dans un pays. Ils sont tous des étrangers. Ils arrivent dans ce pays. Et quelque chose survient dans le pays, des troubles qui menacent l'intégrité physique des personnes. Il y a des nations, on va informer l'ambassadeur, on va informer le ministre des Affaires étrangères, on va lui dire, mais nous avons 280, comment on dit non, pas ressortissants, compatriotes, voilà, 280 compatriotes qui sont bloqués là-bas alors qu'il y a des tirs dans la ville partout. Le ministre des Affaires étrangères va dire, mais que Dieu les garde, Mais il y a d'autres nations. Vous allez informer le secrétaire d'État. Nous avons 422 citoyens qui sont là-bas. Ils vont envoyer les hélicoptères. Ils vont envoyer les Marines. Ils vont envoyer les GI. Ils vont envoyer les Navy Seals. Ils vont envoyer les commandos en hélicoptère. Ils vont aller identifier où sont les gens. C'est la raison pour laquelle quand ils arrivent dans ces pays-là, ils passent par l'ambassade. L'ambassade dit il faut passer ici pour nous dire où vous habitez. Comme ça, en cas de trouble, on vient vous chercher. Et maintenant, ils vont identifier tous les lieux. Ils vont passer dans tous les lieux pour aller récupérer leurs ressortissants. Ils vont passer partout, ils vont passer. Et s'ils arrivent dans une maison, et puis il y a 10 personnes, et puis il y a seulement un ressortissant sur les 10
ils vont demander des passeports. L'autre va montrer le passeport bleu. L'autre, il va montrer un passeport d'une autre couleur. On va dire, pasteur, c'est quoi? On dit, toi, on te laisse. On dit, mais non, mais moi aussi, je suis son ami. On te dit, toi, on ne te connaît pas. Nous, on connaît cette personne. Cette personne, elle est authentifiée. Elle a le cachet d'appartenance à la nation. Et maintenant, on vient prendre la personne et on l'exfiltre et on l'amène en lieu sûr. C'est vrai ou c'est pas vrai? On la rapatrie. On la rapatrie. Et vous allez remarquer une chose. C'est que la personne, on la rapatrie. L'opération est déclenchée par le secrétaire d'État, par le pays. L'opération est déclenchée sans même l'avis des ressortissants. Quelqu'un me suit ou pas? On n'a pas besoin de l'avis des ressortissants. Que le ressortissant soit conscient ou pas du danger. Que le ressortissant, on vient, on te prend. Amen. On vient, on te prend, on réfléchit après. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc celui qui déclenche l'opération, ce n'est pas la personne qui est en danger. C'est celui qui sait qui est en danger et qui a le pouvoir d'agir. Alléluia. Et en l'occurrence, c'est toi et moi. Alléluia. Oh oui. Deuxième type de personne, je termine. Ça, c'est plus rapide. Deuxième type de cœur que nous devons arroser. Dis à quelqu'un, nous devons les arroser. Par la prière. Ce sont les cœurs des personnes que nous avons évangélisées, mais qui n'ont pas fait la prière du salut. C'est-à-dire qu'on les a évangélisés, ils nous ont écoutés. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais qu'il y a des graines qui ont été déposées dans leur cœur. Ils n'en étaient peut-être pas conscients, mais toi et moi, on doit être très conscients de ça. Il y a des graines qui ont été déposées dans leur cœur, mais ils n'ont pas, on leur a posé la question, est-ce que vous voulez recevoir Jésus-Christ? Ils ont souri, ils ont dit bon, je pense que bon, et puis on les a laissés comme ça. Amen. Mais il y a des graines qui ont été plantées. Maintenant, c'est là où toi et moi, on a une responsabilité. C'est différent des autres. Les autres sont nos frères. Les autres, vraiment, les autres là, si on se lève vraiment et on prie, ils vont venir. Ils vont venir à la maison. Là, ils vont venir. Mais maintenant, les autres, ils sont beaucoup plus nombreux. Les chiffres qu'on a donnés il y a 3 semaines, c'était les chiffres du 2e trimestre. 780, tu peux déjà acclamer le Seigneur, hein? 780 personnes ont donné leur vie au Seigneur. En avril, mai, juin. Et 3675 personnes ont été exposées directement au message de l'Évangile et à notre témoignage. 3675. Et toi, tu auras... Frère, bon, c'est vrai, c'est pas tout Bruxelles, c'est pas toute la Belgique, hein, mais il faut pas minimiser ce chiffre. Hein. Je vous assure, il ne faut pas minimiser ce chiffre. On reçoit plusieurs commentaires de pasteurs des églises locales ici à Bruxelles qui sont épatés, qui me disent mais on vous voit tout le temps. On voit tout le temps, mais vous sortez tout le temps. Mais vous avez une dynamique incroyable. Il y a des églises, c'est la vérité. Hein. Il n'y a même pas, je ne sais pas combien de personnes qui ont été gagnées, je ne sais même pas si ça atteint 10. Alléluia. Ce n'est pas nous, nous on fait notre part. Amen. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas minimiser ces chiffres. Parce que je vous assure qu'il y a quelqu'un qui ne minimise pas ces chiffres. Oui, Dieu ne minimise pas ces chiffres. Et je vais vous dire une chose, le diable aussi ne minimise pas ces chiffres-là. Parce que, je vous expliquais l'autre fois, que le diable aussi tient son conseil. Hein. Vous savez ça? Les ténèbres tiennent leurs conseils, ils ont des conseils. Il y en a, peut-être qu'il y a les plus petits conseils, c'est les conseils, comment on appelle ça, hebdomadaires, d'autres mensuels, d'autres trimestriels, d'autres semestriels, d'autres annuels. Hein. Ils tiennent leurs conseils. Hein. Leurs conseils. Ah oui, oui. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Les portes c'est quoi? À l'époque, les portes, c'était le lieu de conseil d'une ville. Quand on dit les portes du séjour des morts, c'est le lieu de l'assemblée du conseil qui délibère, le conseil du diable, le conseil des démons. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, donc ils tiennent leur conseil. Mais maintenant, quand ils tiennent leur conseil,
Hé, mon ami, ce n'est pas la même chose que du côté de Dieu. Parce que du côté de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Dieu voit les chiffres. Hein? Dieu connaît les chiffres, frère. Jésus a dit, si un homme a 100 brebis et puis il y en a une qui se perd, est-ce qu'il ne va pas laisser les 99 sur les montagnes et puis chercher celle qui est perdue? Dieu connaît très bien les chiffres. Que quelqu'un nous amène à ça. Dieu connaît très, 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 très bien les chiffres. Si en plus, la Bible, le Seigneur dit dans sa parole que chacun de nos cheveux n'est pas juste compté, mais numéroté, mon ami, ce n'est pas en ce qui concerne les âmes qui va pas suivre. Hein. Ah oui, donc 780, quand Dieu voit ces chiffres-là, maintenant le Seigneur compte sur nous. Parce qu'il dit, ok, il y a 780 qui ont donné leur vie à Christ à travers les sorties d'évangélisation. Maintenant, Dieu se dit, maintenant, il faut que mon peuple se lève pour prier, pour me donner parce que Dieu agit à travers les prières de ses enfants. Pour me donner les moyens d'agir et d'aller rapatrier ces 780-là. Et maintenant, Dieu aussi est conscient qu'il y a 3675, ils ne sont pas encore ses enfants, mais il y a des graines qui ont été plantées. Donc ça aussi, c'est quelque chose que Dieu va suivre de très près. Parce qu'il y a 3675 graines qui ont été plantées et il faut que ces graines germent. Il faut que le maximum, ce ne sera peut-être pas toutes, mais il faut qu'un maximum de graines germent. Et comment elles vont germer? Elles vont germer quand quelqu'un va arroser. Alléluia. Et quand quelqu'un va arroser par la prière, c'est là que maintenant le Seigneur va faire croître dans les cœurs. Parce que les cœurs, la semence est dans les cœurs, la semence est arrosée et maintenant Dieu fait croître et de cette semence, de cet arrosage, maintenant la graine va commencer à germer et à porter le fruit du salut. Et après le fruit du salut, c'est le fruit de la transformation, le fruit de l'esprit et tout ça. Mais d'abord, la graine de la parole ensemencée produit le fruit du salut qui amène quelqu'un à dire « Je veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. » Amen. Quelqu'un me suit ou pas? Ah oui. Donc je terminerai en disant ça. Qu'au conseil du diable, quand le diable quand il fait son conseil, quand ils font leur conseil, les démons supérieurs, quand ils font leur conseil sur la ville de Bruxelles, sur la région de Bruxelles, parce que sachez il faut savoir qu'il y a des entités, hein. Il y a des entités qui remontent, ça remonte. Il y a les démons qui attaquent les corps là, ceux qui sont dans les corps là. Il y a ceux-là, mais après il y a d'autres qui ont d'autres niveaux, qui sont à un autre niveau. L'apôtre Paul en parle, Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes.